Il y a un moment précis dans la vie spirituelle que beaucoup n'osent pas avouer. Ce moment où tout semble aller bien, et pourtant, quelque chose dérange à l'intérieur. Tu viens de rencontrer Dieu. Tu as prié. Tu as cru. On t'a parlé de pardon, de grâce, de nouvelle naissance. Et pour la première fois depuis longtemps, ton cœur a respiré. La paix est réelle. La joie aussi. Mais très vite, une question s'installe, discrète, presque coupable. Et si je tombais encore? Ce n'est pas une question rebelle. Ce n'est pas un doute contre Dieu. C'est une inquiétude profondément humaine. Car au fond de toi, tu sais une chose. Tu n'as pas changé de corps, tu n'as pas changé de mémoire, tu n'as pas changé d'environnement. Les mêmes tentations existent. Les mêmes habitudes te regardent encore dans les yeux. Et soudain, le pardon que tu viens de recevoir devient presque effrayant. Comment peut-on être entièrement pardonné tout en se sentant encore vulnérable? Pourquoi la paix cohabite-t-elle avec la peur de rechuter? Pourquoi le cœur est rassuré, mais la conscience reste sur ses gardes? C'est là que beaucoup de croyants commencent à se taire. Ils prient, mais n'osent plus poser certaines questions. Ils chantent, mais évitent certains sujets. Ils avancent tout en regardant derrière eux. Ce paradoxe n'est pas un échec spirituel. Il est le signe que quelque chose de plus profond est en train de se révéler. Car le problème n'est pas que Dieu ait mal pardonné. Le problème n'est pas que la grâce soit insuffisante. Le problème, c'est que le péché a souvent été présenté comme une simple liste de fautes, alors qu'il touche bien plus que le comportement. Beaucoup ont cru qu'être pardonné signifiait ne plus jamais lutter. Mais la Bible ne présente jamais la conversion comme une anesthésie de la volonté. Elle parle d'un changement de position, pas encore d'un changement complet de fonctionnement. C'est pour cela que ce malaise existe, parce que l'âme comprend qu'elle a été réconciliée, mais découvre en même temps qu'elle doit être réorientée. Et tant que cette distinction n'est pas claire, le croyant oscille entre deux extrêmes. La peur permanente de décevoir Dieu, ou l'illusion dangereuse que tout est désormais sans conséquence. Ce paradoxe n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'inviter à comprendre plus profondément ce que Dieu a réellement sauvé et ce qu'il est encore en train de transformer. Il y a des sujets qui mettent mal à l'aise. Pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils exposent de quelque chose de sensible. Le péché fait partie de ces sujets que beaucoup préfèrent contourner plutôt que comprendre. Dans certains milieux, en parler donne l'impression de manquer d'amour. Dans d'autres, c'est devenu une arme pour mesurer la sainteté des uns et accuser les autres. Alors, par fatigue ou par peur, beaucoup choisissent le silence. Mais ce silence a un prix, car ce que l'on refuse de nommer ne peut pas être soigné. Et ce que l'on évite de regarder continue d'agir en profondeur. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de cacher sa réalité spirituelle. Il lui a demandé de venir dans la lumière. Non pas pour l'humilier, mais pour le guérir. Le problème n'est pas de parler du péché. Le vrai danger, c'est d'en parler mal, ou de ne plus en parler du tout. Quand le péché est réduit à un simple sujet moral, il produit soit de la honte, soit de l'orgueil. Mais quand il est compris dans sa profondeur, il devient un point de départ vers la liberté. Beaucoup de croyants confondent condamnation et vérité. La condamnation écrase et enferme. La vérité, elle, révèle et ouvre un chemin. C'est pour cela que Jésus n'a jamais fui les sujets inconfortables. Il n'a pas adouci le diagnostic pour rassurer les consciences. Il a nommé les choses avec justesse parce qu'il savait qu'aucune guérison durable ne peut naître du déni. Refuser de parler du péché, ce n'est pas protéger la grâce. C'est l'empêcher de faire son œuvre complète. La grâce ne nie pas le problème, elle apporte la solution. Quand le péché n'est pas compris, le croyant vit dans une tension constante. Il oscille entre une foi sincère
et une culpabilité confuse. Il prie beaucoup, mais comprend peu ce qui se passe réellement en lui. Alors il lutte contre des symptômes sans jamais toucher la racine. Il promet de changer, sans savoir contre quoi il se bat réellement. Et chaque chute devient plus douloureuse, non pas à cause de Dieu, mais à cause du flou intérieur. Dieu ne révèle jamais une réalité pour accuser. Il révèle pour libérer. Si la lumière insiste sur une zone, ce n'est pas pour exposer la honte, mais pour arrêter l'infection. Tant que le péché reste un mot vague, il garde du pouvoir. Mais le jour où il est compris, nommé et placé devant Dieu, il cesse d'être un maître silencieux. C'est là que commence la vraie guérison. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que le péché se résumait à ce que l'on fait. Une parole de trop, un geste déplacé, une décision regrettable. Alors on surveille ses comportements, on corrige ses habitudes, on essaie d'améliorer sa discipline. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose résiste. Parce que le problème n'est pas toujours ce que l'on fait. C'est souvent la direction dans laquelle on vit. Le péché n'est pas seulement un acte isolé. Il est une orientation intérieure, une manière d'exister, un mouvement du cœur qui peut être constant, même lorsque les gestes semblent corrects. C'est pour cela qu'une personne peut extérieurement bien se comporter, tout en étant intérieurement loin de ce pourquoi elle a été créée. Elle respecte des règles, mais elle a perdu le sens. Elle évite certains actes, mais elle ne marche plus vers le bon but. À ce niveau-là, le péché ne se remarque pas toujours immédiatement. Il ne crie pas, il s'installe. Il réoriente lentement les priorités, les désirs, les choix. On commence à vivre pour ce qui apaise, pour ce qui rassure, pour ce qui donne un sentiment de contrôle. Et sans s'en rendre compte, on cesse de vivre pour ce qui a du sens éternel. C'est ici que beaucoup se trompent dans leur combat spirituel. Ils veulent arrêter des actes, alors que Dieu veut transformer une direction. Ils s'attaquent aux fruits visibles, alors que la racine continue de produire la même chose. Changer d'orientation demande plus qu'une décision émotionnelle. Cela demande une révélation. Comprendre que la vie chrétienne n'est pas d'abord une question de conformité morale, mais de réalignement intérieur. Quand Jésus appelle les hommes, il ne leur dit pas seulement « changez vos comportements ». Il leur dit « suivez-moi ». Autrement dit, changez de direction. Le péché devient alors ce moment où l'on cesse de suivre, où l'on commence à marcher pour soi, où l'on choisit une trajectoire qui n'est plus guidée par Dieu, mais par la peur, le désir ou l'orgueil. C'est pour cela que certaines chutes se répètent, même après de sincères prières. Parce que l'orientation n'a pas encore changé. La source reste la même. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, le croyant se fatigue inutilement. Il essaie de corriger sa vie sans avoir redéfini sa direction. Dieu ne cherche pas seulement à supprimer des fautes. Il cherche à ramener l'homme vers le chemin pour lequel il a été créé. Aucun être humain n'est né par accident. Même si les circonstances de la naissance ont été confuses, même si l'histoire personnelle est marquée par le chaos, il y a une vérité qui précède tout cela. L'existence humaine porte un sens. Avant les choix, avant les erreurs, avant les chutes, il y avait une intention. Dieu n'a pas seulement créé l'homme pour vivre. Il l'a créé pour viser quelque chose. C'est là que le péché prend une dimension que beaucoup n'avaient jamais envisagée. Car pécher, ce n'est pas uniquement faire ce qui est mal. C'est surtout ne pas faire ce pour quoi on existe. On peut vivre très occupé, très actif, très visible, et pourtant passer complètement à côté de sa raison d'être. On peut remplir ses journées et vider son âme. On peut avancer tout en s'éloignant. La déviation ne commence pas toujours par une rébellion ouverte. Elle commence souvent par un léger déplacement, un ajustement intérieur presque imperceptible, un choix répété qui éloigne lentement du centre.
Au début, rien ne semble grave. On se dit que ce n'est qu'une étape, qu'une saison, qu'une nécessité. Mais plus le temps passe, plus la distance grandit entre ce que l'on vit et ce que l'on devait vivre. Et c'est là que le malaise profond apparaît, cette sensation étrange de ne plus être à sa place, d'être devenu une version de soi qui ne correspond pas à l'intention initiale. Dieu n'a jamais appelé l'homme à errer. Il lui a donné une direction, un cadre, un but précis. Quand ce cadre est ignoré, même les bonnes choses deviennent pesantes. Même les succès perdent leur saveur. Même les relations se fragilisent, car l'âme humaine reconnaît instinctivement quand elle est hors trajectoire. Elle le ressent dans la fatigue intérieure, dans la confusion, dans le vide qui s'installe malgré les apparences. Le péché, à ce niveau, n'est plus une question de morale visible, c'est une tragédie existentielle. C'est vivre une vie qui n'est pas alignée avec ce pourquoi elle a été conçue. Et Dieu ne regarde pas cette déviation avec indifférence. Non pas parce qu'il est offensé, mais parce qu'il voit l'homme se perdre loin de ce qui pouvait réellement le faire vivre. C'est pour cela que le salut n'est pas seulement un pardon, c'est un appel à revenir, à se réaligner, à retrouver la trajectoire perdue. Le plus troublant avec le péché, ce n'est pas toujours qu'il introduit quelque chose de mauvais. C'est souvent qu'il prend quelque chose de bon et le détourne. Dieu n'a pas créé des choses corrompues. Il a créé des capacités, des désirs, des dons, des relations, avec une intention claire. Rien n'était inutile. Rien n'était toxique à l'origine. Il ne supprime pas le désir, il le déplace. Il ne supprime pas la puissance, il la détourne. Il ne supprime pas l'intelligence, il l'utilise à contresens. C'est ainsi que ce qui devait construire commence à user. Ce qui devait donner la vie commence à enfermer. Ce qui devait rapprocher commence à séparer. La perversion ne signifie pas toujours excès. Elle signifie perte de cadre. Quelque chose fonctionne encore, mais plus selon son dessein initial. L'être humain devient alors expert dans l'art de justifier. Il explique, il rationalise, il adapte le discours. Il se rassure en disant que ce n'est pas totalement mal, que ce n'est pas si grave, que tout le monde fait pareil. Mais au fond, l'âme sait. Elle ressent que quelque chose n'est plus pur, que l'usage n'est plus aligné avec l'intention. Et cette distorsion produit un effet lent mais profond. Elle n'explose pas immédiatement, elle ronge. Le cœur se durcit sans s'en rendre compte. La sensibilité spirituelle diminue, la conscience s'habitue. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, c'est parce que l'homme s'est progressivement éloigné du cadre qui protégeait la vie. Dieu n'a jamais interdit pour frustrer. Il a posé des limites pour préserver. Lorsque ces limites sont contournées, même les bénédictions deviennent lourdes à porter. C'est pour cela que le péché est si dangereux. Non pas parce qu'il semble toujours spectaculaire, mais parce qu'il s'installe souvent dans ce qui était censé être un don. Et plus cette réalité est ignorée, plus la confusion grandit. L'homme accuse Dieu de ses blessures, alors qu'il souffre surtout d'avoir utilisé hors cadre ce qui lui avait été confié. Comprendre cela, ce n'est pas se condamner, c'est commencer à discerner. Il arrive un moment où l'on ne peut plus parler d'ignorance, un moment où la conscience a déjà averti, où le cœur sait, où l'esprit a compris. À partir de là, le péché ne relève plus seulement de la faiblesse, il touche à la volonté. Dieu n'a jamais traité l'être humain comme une machine programmée, il l'a créé capable de choisir, capable d'obéir, capable aussi de résister. C'est ici que la notion de limite devient essentielle, car toute relation saine fonctionne avec des frontières. Sans limite, il n'y a ni respect, ni confiance, ni sécurité. Dieu a établi des cadres, non pour contrôler, mais pour protéger. Et le péché survient lorsque l'homme décide consciemment de les dépasser,
pas toujours par défi ouvert, mais souvent par justification intérieure. On se dit que ce n'est qu'une fois, que la situation est particulière, que Dieu comprendra. Et c'est précisément là que la rébellion prend une forme silencieuse. Non pas un cri contre Dieu, mais un refus discret de lui faire confiance. Car transgresser, ce n'est pas seulement désobéir à une règle, c'est dire, même inconsciemment, « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi ». À ce niveau, le péché n'est plus accidentel. Il devient relationnel. Il touche le lien entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas toujours la gravité de l'acte qui est centrale, mais l'attitude du cœur qui l'accompagne. Une volonté qui choisit de passer outre, de franchir la ligne malgré la lumière reçue. Et c'est pour cela que le péché fatigue autant, parce qu'il oblige l'homme à se justifier en permanence, à maintenir un discours intérieur qui apaise la conscience sans la guérir. La volonté humaine est puissante. Mais lorsqu'elle se coupe de Dieu, elle devient instable. Elle oscille entre désir et regret, entre plaisir immédiat et vide durable. Dieu ne cherche pas à écraser cette volonté. Il cherche à la restaurer, à l'aligner avec ce qui donne réellement la vie. Mais tant que l'homme refuse de reconnaître le moment où il a franchi la limite, il continue d'appeler faiblesse ce qui est devenu une décision. Et la restauration commence rarement là où l'on se justifie. Elle commence là où l'on s'arrête, et où l'on reconnaît que l'on a volontairement dépassé ce qui avait été posé pour le bien. Il existe un lieu où personne ne peut mentir longtemps. Ce lieu n'a ni mur ni témoin visible. Il s'appelle la conscience. On peut convaincre les autres, on peut soigner son image, on peut même se convaincre soi-même pendant un temps. Mais la conscience, elle, enregistre tout. La culpabilité n'est pas une invention religieuse, elle ne naît pas d'un discours extérieur. Elle surgit de l'intérieur, comme une alarme silencieuse qui signale qu'une ligne a été franchie, même lorsque l'acte n'était pas pleinement intentionnel, même lorsqu'il était justifié par la fatigue, la pression ou la peur, quelque chose à l'intérieur sait qu'il y a eu une rupture. Ce malaise n'est pas là pour détruire l'homme, il est là pour l'arrêter, pour l'empêcher de se perdre davantage. Mais beaucoup passent leur vie à fuir ce tribunal intérieur. Ils étouffent la voix de la conscience par l'activité, le bruit, les distractions. Ils rationalisent, comparent, minimisent. Et plus la culpabilité est ignorée, plus elle se transforme. À ce stade, le danger n'est plus seulement l'acte commis. C'est la capacité à ne plus ressentir. La culpabilité révèle une autre dimension du péché, la responsabilité. Car pécher, ce n'est pas seulement mal agir, c'est aussi porter les conséquences morales de ce que l'on a fait. L'homme découvre alors qu'il ne peut pas simplement tourner la page. Quelque chose demande réparation. Quelque chose réclame justice. C'est pour cela que l'être humain cherche instinctivement un médiateur. Quelqu'un qui pourrait prendre la faute, absorber la dette, rétablir l'équilibre. Sans cela, la conscience reste chargée. Ni le temps, ni les bonnes œuvres, ni les promesses n'effacent réellement cette dette intérieure. Elles peuvent l'endormir, mais pas la résoudre. La culpabilité persiste parce qu'elle pointe vers une réalité plus grande que l'effort humain. Elle rappelle que l'homme ne peut pas se justifier lui-même devant la vérité. Et tant que cette dette n'est pas traitée à la racine, le cœur reste divisé. Une partie veut avancer, l'autre reste attachée à ce qui n'a pas été réglé. La conscience n'accuse pas pour condamner. Elle accuse pour conduire vers une solution que l'homme ne peut pas produire seul. C'est ici que beaucoup se trompent sur Dieu. Ils pensent que la grâce arrive à la fin du combat, comme un trophée remis à ceux qui ont tenu bon. Alors ils attendent d'être plus forts, plus stables, plus disciplinés, avant d'oser s'approcher. Mais la grâce ne fonctionne pas ainsi. Si l'homme devait d'abord être victorieux pour recevoir l'aide de Dieu, personne ne serait jamais relevé. Car le péché n'a jamais été un problème que l'être humain pouvait résoudre seul. La grâce
n'est pas accordée parce que l'homme a gagné. Elle est accordée parce qu'il reconnaît qu'il ne peut pas gagner sans Dieu. C'est un changement radical de perspective. Dieu ne demande pas « montre-moi que tu as arrêté et je te pardonnerai ». Il dit plutôt « viens à moi tel que tu es et je t'aiderai à sortir de là ». Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une performance spirituelle. C'est une vérité du cœur. Car tant que l'homme se cache derrière ses efforts, il empêche la grâce d'agir pleinement. Il garde le contrôle, mais il reste prisonnier. La grâce commence là où l'orgueil s'arrête, là où l'homme cesse de se défendre, là où il accepte de dire « j'ai essayé, j'ai promis, j'ai échoué et j'ai besoin d'aide ». Ce moment-là n'est pas une humiliation, c'est une libération. Dieu ne se scandalise pas de la faiblesse humaine. Il la connaît déjà. Ce qui bloque son action, ce n'est pas la chute, c'est le refus de venir à lui avec honnêteté. La grâce ne nie pas la gravité du péché. Elle en mesure le poids réel. Et c'est précisément pour cela qu'elle agit avec puissance. Elle ne se contente pas d'effacer la faute. Elle restaure la relation. Elle transforme progressivement l'intérieur. Elle redonne la capacité de marcher autrement. Mais tout commence par un pas. Pas celui de la perfection, celui de la dépendance. La grâce n'est pas le point d'arrivée de la vie chrétienne. Elle en est le sol, ce sur quoi tout le reste peut enfin être reconstruit.